بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة المشاهدين نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères téléspectateurs, nous vous saluons, nous vous adressons une salutation fraternelle. Inch'Allah, nous allons recommencer encore notre leçon de tafsir. Bi'iznillahi ta'ala, comme vous le savez tous. Donc, chaque semaine, nous sommes avec vous dans ce mois béni de Ramadan pour partager les enseignements que le Coran contient. Et voilà, nous essayons de partager ça dans ce mois béni de Ramadan. Comme nous tous, nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois de Coran. تفضل بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, Allah nous parle du paradis et il nous parle aussi de la fin du temps, c'est-à-dire le jour de jugement dernier. C'est pour cela dans cette sourate, nous apprenons beaucoup par rapport au jour de jugement dernier. Et dans cette sourate aussi, on parle beaucoup de l'au-delà, du paradis, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, Allah nous rappelle que فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, il a dit lorsque le ciel s'effondrera, il s'agit du jour de la résurrection, donc à la fin du temps, le ciel va s'effondrer. Vous voyez, pourquoi le ciel va s'effondrer? Effectivement, puisque les anges descendent. Donc, ce processus, ça va faire en sorte que le ciel va s'effondrer. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Le ciel deviendra comme écarlate, comme le cuir rouge. Donc, le ciel va prendre la forme de cuir rouge lorsque le ciel va s'effondrer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous décrire, vous voyez, à la fin du temps. À la fin du temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le ciel va s'effondrer. Lorsque le ciel va s'effondrer, et les anges vont descendre du ciel vers la terre. Et ainsi, il nous donne aussi la forme du ciel. Il nous dit le ciel va prendre une forme d'un cuir rouge. Donc, c'est ce que Allah nous rappelle à travers ces versets. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, lequel des bienfaits de votre Seigneur niez-vous? Donc Allah nous a énuméré beaucoup de bienfaits à travers cette sourate. Donc, et ici, ce verset s'adresse aux hommes et les djinns. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit de quel de bienfait donc de votre Seigneur niez-vous? Non.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Allah subhanahu wa ta'ala fayawma izin la yus'alu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, hein, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Donc, le jour de la résurrection, lorsque le ciel va se fendre et que les hommes et les djinns se réuniront, ce jour-là, on ne leur posera des questions à propos de leurs péchés. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de leur poser des questions parce que déjà, on le reconnaîtra par des signes. Donc, ils sont distingués, vous voyez, et on ne posera, le mauvais sont distingués de bien. Donc, on reconnaîtra, vous voyez, ceux qui vont au paradis, on reconnaîtra également ceux qui vont en enfer. Donc, ce jour-là, on ne posera des questions ni aux djinns, ni aux hommes, ni aux djinns à propos de leurs péchés. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle toujours, hein, et dit de quel donc de bienfait de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نعم يعرف المجرمون بسيماهم. On reconnaîtra les criminels par leurs traits. Vous voyez? Donc, le jour de la résurrection, les criminels seront reconnus par leurs traits parce qu'il y a des signes particuliers, hein, par lesquels on peut reconnaître les criminels. Vous savez, les criminels, lorsqu'ils viendront le jour de la résurrection, ils ont un signe. Donc, à travers ces traits-là, à travers ces signes, on peut le reconnaître. Ils viendront, vous voyez, avec des visages assombris, et ils viendront également avec, comment dirais-je, ils ont la tristesse sur leur visage. Donc, à travers tous ces signes-là, on peut reconnaître le criminel. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuraful mujrimuna bisimahum. On reconnaîtra les criminels, vous voyez, à leurs signes, à leurs traits, c'est-à-dire à travers leurs signes. Fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Ils seront saisis par le toupet et par le pied. Les anges vont les saisir par le toupet. Le toupet, ce sont les cheveux qui se trouvent au niveau du front. Voilà, donc nous-mêmes, vous-même, vous savez, lorsque les femmes, souvent, quand elles font la bagarre, l'une attrape l'autre par les cheveux de devant. Voilà, pour le traîner. Donc, c'est ainsi, les anges vont les saisir par le toupet. Le toupet, c'est le cheveu au niveau du front. Ils vont le saisir par ce cheveu-là et ils vont les saisir encore par leurs pieds et ils vont les jeter dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous les hommes, vous les djinns. Donc vous n'avez pas droit d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. نعم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Allah nous rappelle, parce que le jour de la résurrection, lorsque ils seront saisis par le toupet, par le pied, et qu'ils verront à l'œil nu l'enfer, et on va leur dire, هذه جهنم, voici l'enfer. Al-Jahannam allati kuntum biha tukazzibun, que vous traitiez de mensonge. Ouais, quand vous étiez encore vivant sur la terre, quand on vous parle de l'enfer, vous disiez que c'est pas vrai. L'enfer, ce ne sont que
vous voyez, ce ne sont que comment dirais-je, c'est n'importe quoi et vous n'y croyez pas. Maintenant, voilà, aujourd'hui, vous êtes en face de l'enfer. C'est cet enfer-là que, pendant que vous étiez sur la terre, vous traitiez cet enfer-là, n'est-ce pas, de mensonge. Et voilà, maintenant, vous êtes face à cet enfer. يطوفون بينها وبين حميم آن Naam, yatufuna baynaha wa bayna hamimin an. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces criminels qui seront saisis par le toupet et par le pied, et ils vont faire des va-et-vient entre l'enfer et entre une eau bouillante. Donc, ils vont faire des va-et-vient. Vous voyez, donc c'est leur résidence, ce sera le lieu où ils vont résider. Vous voyez, pour toujours. Donc, ils seront au milieu de ces deux éléments-là. Ils sont entre l'enfer, on va les faire brûler, et à un moment donné aussi, on va leur verser de l'eau chaude. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils vont faire des va-et-vient entre l'enfer et entre une eau bouillante. Et ça, ce sont des situations de gens de l'enfer, le jour du jugement dernier. C'est pour cela, Allah nous rappelle cela, pour que l'homme puisse prendre garde, l'homme puisse faire attention, pour ne pas tomber dans ce genre de situations, pour ne pas dire le jour de la résurrection, moi je ne savais pas que il y avait tout ça là, je n'avais pas reçu la bonne information, je n'ai pas été averti, je ne savais pas qu'il y avait tout cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'enfer ici, comme après il va nous décrire aussi le paradis, il va nous décrire l'enfer et la dangerosité de l'enfer aussi, pour que chacun puisse faire attention, puisse suivre la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas se retrouver le jour de la résurrection dans ce genre de situation. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel de bienfait de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? Vous n'en avez pas droit. ولمن خاف مقام ربه جنتان Naam. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ici, Allah nous rappelle. Il nous a parlé de criminels. On vient d'entendre la situation des criminels, leur situation dans l'au-delà. Maintenant, il va nous parler aussi de ceux qui iront au paradis, qu'Allah nous en fasse partir. Allah nous en fasse partir. Ceux qui iront au paradis, il va nous décrire leur situation. Il va nous décrire aussi le paradis. C'est pour cela qu'il a dit Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, celui-là aura des jardins. C'est-à-dire, comment celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur? Quand on craint de comparaître devant son Seigneur, ça se prépare. Cette rencontre se prépare. Ça se prépare où? À quel moment? Ça se prépare pendant que nous sommes sur la terre. C'est en ce moment-là que nous devons préparer la rencontre de notre Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tôt ou tard, un jour, nous allons nous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de tout ce que nous avons eu à faire pendant que nous étions sur la terre. Que les hommes comprennent une fois pour toutes qu'ils n'ont pas été créés pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement que pour qu'ils m'adorent. Donc l'homme ne doit pas oublier le but de son existence sur la terre. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Puisqu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on est sur la terre, donc on fait la course vers la richesse, l'acquisition de la richesse. Notre objectif, c'est quoi? C'est de réussir dans la vie. On réussit, on essaie d'avoir un bon emploi, on essaie d'avoir beaucoup d'argent, on court derrière la richesse, et on oublie l'objectif réel de l'existence de l'homme sur la terre. L'homme n'a pas d'autre but que
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, tout ce qu'il va amasser et comment dirais-je, et tout ce qu'il va amasser sur cette terre-là, il finira par partir. Il va les laisser derrière lui. Ça ne lui appartient pas. Quand quelque chose ne nous appartient pas, on ne peut pas l'amener avec nous. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous amenez avec vous. Mais ce qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas l'amener avec vous. Pourquoi? Parce que raison pour laquelle, quand on amasse des centaines de millions, des milliards, des immeubles, des belles voitures, ainsi de suite, mais quand on va mourir, tout ceci ne vous appartient pas parce que vous ne pouvez pas l'amener avec vous. Ça appartient à d'autres personnes. D'ailleurs, même quand vous êtes à un niveau ou bien si vous êtes entre la vie et la mort, vous ne pouvez même pas décider de ce que vous laissez derrière vous. Parce que cela appartient à vos héritiers. Raison pour laquelle la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se prépare pendant qu'on est sur la terre. Maintenant, celui qui prépare cette rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit qu'il va lui donner des jardins. Des jardins. C'est pour cela qu'il a dit Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura des jardins. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous? Vous n'en avez pas droit. Vous devez reconnaître, vous devez être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous les hommes et vous les djinns. ذواتا أفنان. Zawata Afnan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit tout à l'heure deux jardins. Pour celui qui aura craint de comparaître devant Allah et qui a préparé cette rencontre, et que Allah lui donne ces deux jardins, il nous décrit ces deux jardins. Pourquoi tout ceci? Parce que Allah nous amène à nous intéresser, vous voyez, à l'adoration pour obtenir, vous voyez, le paradis. Raison pour laquelle il nous décrit un peu. Mais quand il nous décrit, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, ce qui est dans le paradis, l'œil n'en a jamais vu. On ne peut pas le comparer. Quand on parle du jardin, peut-être certains d'entre nous vont penser à nos jardins qui sont avec nous. Si cette terre-là, ça n'a rien à y avoir. Donc, le jardin du paradis, ou bien le paradis, ou bien ce que le paradis contient, l'œil n'en a jamais vu, et l'oreille n'en a jamais entendu, et le cœur n'en a jamais pensé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait comment, ou bien dans quelle forme, dans quelle situation, ou bien quel est le degré, je ne sais pas, comment dirais-je, ces jardins qui se trouvent dans le paradis. Donc, il a dit que dans ces deux jardins, aux branches touffues, dans ces deux jardins, il y a des fleurs dedans, il y a des arbres dedans, aux branches touffues. Donc, une manière de nous décrire la situation réelle ou bien la nature réelle du jardin qui sera accordée, ces deux jardins qui seront accordés à ceux qui auront craint de comparaître devant leur Seigneur et qui ont déjà préparé pendant qu'ils étaient sur la terre. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous, vous les hommes et vous les djinns? فيهما عينان تجريان. نعم فيهما عينان تجريان. Allah nous décrit toujours ces deux jardins. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce jardin? Il a dit, Fihima aynani, ils y trouvent des sources tajriyani courantes. Il y a des sources courantes. Vous voyez dans ces jardins-là, des sources, des rivières. Vous voyez, il y a des rivières dans ces jardins, des rivières courantes donc, qui se trouvent dans ces jardins-là. فبأي آلاء ربكما تكذبان
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous n'en avez pas droit. فيهما من كل فاكهة زوجان Fihima min kulli fakihatin zawjan. Allah nous décrit toujours, vous voyez ce que contient ces deux jardins. Fihima, il a dit dans ces deux jardins contiennent le fruit des espèces de chaque fruit. Vous voyez, des espèces de chaque fruit. Certains ont dit, donc, des qualités de chaque fruit. Donc, chaque fruit, il y en a deux qualités, des espèces de chaque fruit à l'intérieur de ces jardins. D'autres ont dit qu'il s'agit de fruits secs, de fruits frais et de fruits secs. Voilà, il y a plusieurs interprétations. Al-Muhim, Allah a dit dans ces jardins, il y aura des espèces de chaque fruit. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur mieux de vous, vous les hommes et vous les djinns, vous n'en avez pas droit. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Muttaki'ina, Allah a dit, ils seront accoudés, ils seront accoudés sur des tapis. Bata'inuha min istabrak, doublé par le brocart. Vous voyez, ceux qui vont entrer dans ces paradis, ils y seront accoudés. Ils seront accoudés sur des tapis doublés, vous voyez, de brocart. Le brocart, c'est quoi? C'est un tissu, n'est-ce pas, de grande valeur. Bon, le brocart, donc je crois que ce sont les Arabes qui connaissent à l'époque. Donc, ce tissu était utilisé par des hommes riches. Voilà. Donc, Allah a dit ces tapis, à l'intérieur, ces tapis sont doublés par le tissu qu'on appelle le brocart. Et wajana jannatain dan, et les deux jardins, le fruit de ces deux jardins seront à leur portée. C'est-à-dire, au niveau des jardins, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour cueillir le fruit. Vous voyez, on n'a pas besoin de chercher un long bois pour cueillir les fruits. On n'a pas besoin de grimper l'arbre pour aller chercher le fruit jusqu'en haut. Donc, mais c'est le deux jardins, le fruit de ces deux jardins sont à leur portée pour être, n'est-ce pas, cueillis. Donc, tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique tout ça là. Pourquoi? C'est pour nous donner un peu l'idée, n'est-ce pas, du paradis. Donc, il nous décrit un peu comment, lorsque les gens, les damnés du paradis, iront au paradis, voilà, donc, qu'est-ce qu'ils auront comme jouissance? Et c'est une manière aussi de nous encourager, de l'adorer. Voilà, donc pour nous dire aussi que toutes ces adorations que nous sommes en train de faire, on ne fait pas ça pour rien. Nous sommes en train de faire ça parce qu'on veut obtenir ce paradis que Allah a décrit dans le Coran. C'est ce que nous cherchons dans nos adorations. فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous n'en avez pas droit, vous les hommes et vous les djinns. Vous devez être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم فيهما قاصرات الطرف. Dans ces jardins, il y a des houris. Al-Hur ce sont les femmes des paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux jardins,
il y aura ces femmes de paradis qu'on appelle le gouri. Donc, qasirat al-tarf, au regard de chaste. Vous voyez, ce sont des femmes qui n'ont pas besoin de regarder un autre homme. Donc, ils sont créés uniquement pour celui qui occupe, vous voyez, cette place du paradis. Donc, ils sont réservés uniquement à celui qui occupe cette place de paradis. Hein, c'est lui auquel ces femmes sont dédiées. Donc, ce sont les femmes du paradis, qasirat al-tarf, on a dit, qui sont au regard chaste, c'est-à-dire, ils ne regardent pas un autre homme. Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. Avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défrôlé. C'est-à-dire quoi? Avant leur mari, ni djinn, aucun homme et aucun djinn n'a touché à ces femmes-là. Vous voyez, donc elles attendent leur mari. Pour ceux qui iront au paradis, ils auront ces femmes-là, les femmes du paradis. Mais il faut qu'on explique. Quelqu'un pouvait poser la question un jour, mais qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Vous nous parlez de paradis, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du paradis. Paradis, c'est quoi? Ou bien jardin, c'est quoi? On ne connaît pas. Vous nous dites que d'adorer, que Dieu a dit d'adorer. Et quand on va mourir, il va nous donner le paradis. Paradis, est-ce qu'on mange dans le paradis? Paradis, est-ce qu'on dort? Est-ce que le paradis, est-ce qu'on aura des femmes? Paradis, est-ce qu'on aura des enfants? Paradis, est-ce qu'il y a la rivière? Ainsi de suite. Maintenant, pour éviter toutes ces questions-là, Allah nous décrit maintenant le paradis, ce qui est à l'intérieur. Voilà, pour celui qui veut savoir s'il y a des femmes dans le paradis, bien sûr, il y en aura. C'est pour cela, et ces femmes-là aussi sont dédiées à leur mari. Allah les a créées, ils attendent leur mari. Et ces femmes n'ont connu aucun homme, ni parmi les hommes, ni parmi les djinns. Elles sont là uniquement, elles attendent leur mari. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان Naam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lequel de bienfaits donc de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? Non. كأنهن الياقوت والمرجان Naam, ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Voilà, donc Allah nous décrit ces femmes-là. Est-ce qu'elles sont-elles belles? Voilà, si quelqu'un pose la question à ces femmes, elles sont comment? Est-ce qu'elles sont belles? Allah nous-même nous décrit leur beauté. Il a dit ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Elles sont aussi belles, hein, qu'al-yaqut wal-marjan. Vous voyez, comme le rubis et le corail. Le rubis et le corail, ce sont deux types de pierres précieuses. Voilà, même si beaucoup ne connaissent pas ces genres de pierres, mais les connaisseurs savent de quoi il s'agit. Donc, elles sont aussi belles que le rubis et de corail également. Ce sont des pierres précieuses qui coûtent cher. Mais si on veut parler en français facile pour que tout le monde comprenne, on peut dire qu'elles sont belles, elles sont aussi belles comme des diamants. Donc en français facile, elles sont aussi très belles comme des diamants. Mais Dieu a dit, elles sont aussi belles, vous voyez, que le rubis et le corail. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns, vous n'en avez pas droit. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Naam. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Ici, ça c'est l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est équitable. Vous voyez, il dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Ça veut dire quoi simplement? Quand tu fais le bien
dans la vie sur terre, la récompense, ce n'est que le bien dans l'au-delà. Donc, ce n'est pas autre chose, Allah n'est pas juste pour rétribuer quelqu'un autrement que le bien. Donc, tu fais le mal aussi, ici sur la terre, et dans l'au-delà, votre rétribution est le mal. Donc, c'est pour cela, Allah nous rappelle qu'il est équitable. Donc, chacun est comptable pour ce qu'il a eu à faire. Donc, vous n'avez à vous en prendre à personne. Vous ne devez vous en prendre à vous-même. Vous voyez, la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous êtes responsable de cette situation-là. C'est vous-même qui avez occasionné cette situation. C'est pour cela qu'Allah dit « Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan » Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Non, il n'y a que le bien seulement. Tu fais le bien, la récompense auprès d'Allah, ça sera le bien. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc de bienfaits du Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? Non. ومن دونهما جنتان. Très bien. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Ici, Allah nous rappelle encore des premiers jardins qui ont été décrits, mais il nous fait savoir qu'il y en a deux autres encore jardins qui n'ont rien à voir avec les deux premiers jardins. C'est pour cela qu'il nous dit وَمِن دُونِهِمَا, en deçà de ces deux jardins, Jannatan, il y en a deux jardins encore. Il va nous décrire le deuxième jardin. Le deux premiers jardins, il nous a décrit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, en dehors de ces deux jardins décrits, il nous rappelle encore qu'il y en a deux autres jardins encore qui n'ont rien à voir avec les deux premiers jardins qui sont décrits. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc le bienfait de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns, vous n'en avez pas droit. مدحمتان. Mudhammatan. Ici, Allah nous décrit les deux jardins qui n'ont rien à voir avec les deux premiers jardins. Il a dit les deux deuxièmes jardins, Mudhammatan, ils sont d'un vert sombre. Ces deux jardins-là sont d'un vert sombre, c'est-à-dire les plantes qui sont à l'intérieur de ces deux jardins sont d'un vert sombre, c'est-à-dire c'est bien vert. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel de bienfait de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns, vous n'en avez pas droit. فيهما عينان نضاختان. Très bien. Fihima aynani naddohatani. Allah nous le rappelle. Qu'est-ce qui est dans ces deux autres jardins? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces deux autres jardins? Allah nous décrit, il a dit Fihima aynani naddohatani. Dans ces deux jardins, il y a des sources. Vous voyez, des sources jaillissantes. C'est-à-dire à l'intérieur de ces deux jardins, il y a des sources jaillissantes, des sources qui jaillissent, vous voyez, à l'intérieur de ces deux jardins. C'est très bien, puisque quelqu'un aurait pu dire, mais dans ces deux autres jardins, est-ce qu'il y a telle ou telle chose à l'intérieur? Allah nous fait comprendre, il nous décrit aussi ce qui est dans ces deux autres jardins qui n'ont rien à voir avec les deux premiers jardins. Il a dit, Fihima aynani naddohatani. Donc, dans ces deux jardins, il y a des sources jaillissantes.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Naam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Hein, lequel donc de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? Vous n'en avez pas droit. فيهما فاكهة والنخل ورمان Fihima fakihatun wa nakhlu wa ruman. Allah nous décrit également. Je vous ai dit, cette sourate-là, Allah nous parle des situations de l'au-delà. Il nous parle aussi de paradis décrit, voilà, pour qu'il n'y ait pas de curiosité. Curiosité, et pour que les gens sachent le paradis que nous cherchons, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allah a dit, les deux autres jardins, fihima fakihatun, il y a des fruits. À l'intérieur, il y a des fruits. Pour celui qui va poser des questions par rapport à ça. Est-ce que dans le jardin, il y a des fruits, ainsi de suite, on va dire. Allah a dit, fihima fakihatun, il y a des fruits. Il y a aussi des palmiers. Il y a le palmier aussi à l'intérieur qui contient des fruits. Il y a aussi Roman, les grenadiers. Il y a aussi les grenadiers. Vous voyez, à l'intérieur de ce jardin-là, ou encore les grenadiers qui contiennent des fruits également. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous les djinns et les hommes? Vous n'en avez pas droit. Non. فيهن خيرات حسان Bien, fihinna khayratun hisan. Donc ici, les deux premiers jardins, Allah avait dit qu'il y avait des femmes de paradis, qasirat torf, au regard chaste. Maintenant, les deux deuxièmes jardins encore, il a dit encore que fihinna khayratun. Vous voyez, parmi ces femmes de paradis, il y a de vertueuses. Les vertueuses, vous voyez, qui ont de bons comportements. Vous voyez, ce ne sont pas des femmes que nous connaissons ici. Donc, ils ont de bons comportements. Elles sont obéissantes. Et Hissan, elles sont aussi très belles. Non seulement elles sont vertueuses, elles ont de bons comportements, et elles sont aussi, comment dirais-je, très belles. Pourquoi tous ces détails-là? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut dire quels sont les types de femmes qu'Allah nous donne. Est-ce qu'elles seront obéissantes? Est-ce que? Donc, ici, Allah nous décrit un peu le comportement de ces femmes-là. Donc, elles sont non seulement vertueuses, quand on dit vertueuses, donc elles ont toutes les qualités pour une femme. Donc, Hissan, elles sont aussi belles, d'une beauté extrême. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان Oui, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lequel donc de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? حور مقصورات في الخيام Hurun maqsuratun fil khiyam. Toujours Allah nous décrit ces femmes de paradis. Il a dit Hurun. Ouais. Donc, dans ces deux jardins, il y aura, vous voyez, des Hur. Hur, ce sont les femmes, vous voyez, que Dieu a créées, qui sont dans le paradis, qui attendent leur mari. Vous voyez, maqsuratun fil khiyam. Et ces femmes-là, ces femmes sont cloîtrées dans le tente. Vous voyez, une place préparée pour ces femmes-là. Et elles sont sous les tentes, elles attendent leur mari. C'est pour cela, Allah nous dit, maqsuratun fil khiyam. Elles sont cloîtrées dans des tentes. Non. فبأي آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc de bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous les hommes et vous les djinns? Vous n'en avez pas droit.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Très bien, Allah nous rappelle toujours ces femmes des paradis. Voilà, il a dit Lam yatmisuhunna qablahum insun wala jan. Vous voyez, avant eux, avant leur mari, aucun djinn, aucun homme ou aucun djinn n'a défrôlé. Donc, ces femmes ne connaissent pas un autre homme. Aucun homme ne les avait touchées. Donc, elles sont là seulement, elles attendent leur mari, elles sont créées pour ça. Non. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على متكئين على اقرأ. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على على رفرف. Vous voyez, ils seront accoudés, c'est-à-dire ceux qui iront au paradis, ils seront accoudés sur, vous voyez, sur des tapis, sur des coussins. Hein? Ils seront accoudés sur le coussin vert. Hein? Rafrafin khudrin. Ils seront accoudés sur le coussin vert. Ouais, wa aqariyin hisan, et des tapis épais et puis très jolis. Donc, ceux qui iront au paradis, donc ils y seront accoudés, c'est-à-dire ils vont coucher de leur côté et en même temps sur des coussins qui sont verts. Donc, la couleur verte symbolise le paradis. La couleur verte symbolise le paradis. Donc, Allah a dit ces coussins, khudrun, sont verts, abqari, donc qui sont des tapis épais jolis, hisan, épais et très jolis. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous, vous les hommes et vous les djinns, et vous n'en avez pas le droit de faire ça. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Que le nom de ton Seigneur soit béni, plein de majesté et de noblesse. Donc ici c'est la fin de cette sourate. Inch'Allah, on va entamer la suite de la sourate qui est sourate al-Waqi'a. On va entamer la deuxième sourate, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وقعت الواقعة. Sourate al-Waqi'a, cette sourate s'appelle Sourate al-Waqi'a. Al-Waqi'a, sourate de l'événement. L'événement, qu'est-ce que c'est? L'événement, c'est le jour de la résurrection. Oui, dans cette sourate, Allah va nous décrire, vous voyez, le jour de la résurrection, comment les gens y seront, comment les gens seront traités ce jour-là, et quelle sera la situation, vous voyez, de ce jour-là. Donc c'est pour cela cette sourate, on l'appelle Sourate al-Waqi'a, sourate de l'événement. Non. ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة, Allah a dit quand l'événement arrivera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, forcément ça va venir. Même beaucoup d'entre nous pensent que non, on a encore le temps, on doit profiter. Oui, mais tu vas profiter, hein? Mais le jour où tu vas mourir, maintenant, pour toi, l'au-delà a commencé pour toi. Voilà, donc on ne se laisse pas tromper par cette vie éphémère. Donc ça va forcément venir. Quand le jour sera venu, ça va se dérouler. C'est pour cela Allah nous rappelle Iza waqa'atil waqi'a, quand l'événement arrivera. Qu'est-ce que c'est l'événement? C'est le jour de la résurrection. Non.
Laysa li waqa'atiha kaziba. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Personne. Parce que vous allez voir tout à l'œil nu. Vous ferez face, voyez, à des situations où vous-même vous ne pouvez pas nier. Personne ne pourra traiter ce jour-là cette situation de mensonge, parce que tu vas voir tout à l'œil nu. Non. خافضة رافعة. Khafidatun rafi'a. Ce jour-là, il abaissera les uns et élèvera les autres. C'est ce qui va s'effacer. Vous voyez, il abaissera les uns. Quels sont ces gens-là? Pour ces gens aisés, des gens aisés dans la vie ici sur terre, mais qui avaient refusé de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que nous le considérons ici comme des aisés, comme des gens très importants, comme des grandes personnalités, en même temps, qui n'ont pas voulu respecter la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, ces gens-là seront abaissés. Et élèvera les autres. Quels sont ceux-là? Ce sont ceux-là maintenant qui vivaient modestement sur la vie ici, qui n'avaient pas de grands moyens, qui ne possédaient pas de biens, mais qui étaient là, qui respectaient les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là qu'il va les élever. C'est pour cela qu'il a dit Khafidatun rafi'a. Il abaissera les uns et élèvera les autres également. إذا رجت الأرض رجا. Très bien. Le jour du jugement dernier, que va-t-il se passer? Ça va se passer comment d'abord? Parce que le terre va d'abord trembler, forcément. Voilà, le terre va trembler. C'est pour cela Allah nous dit Iza rujjatil ardu rajja, quand la terre sera secouée violemment. Ça sera une secousse violente. Certains ont décrit comme si l'enfant est dans le berceau et qu'on est en train de faire bouger le berceau. L'enfant est à l'intérieur. Ça va ressembler à ça. Donc, ce qui veut dire que la terre sera secouée violemment. Vous voyez, tout sera pulvérisé sur la surface de la terre. Ça par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, ceux qui avaient refusé de respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce jour-là qu'ils se rendront compte qu'il y a un omnipotent au moment où il sera trop tard pour eux. وبست الجبال بسا. Lorsque la terre sera secouée violemment, que va-t-il se passer pour les montagnes qui sont fixées sur la surface de la terre? Il a dit et les montagnes seront réduites à miettes. Vous voyez, ces montagnes que vous allez le voir là seront écrasées et seront mises à miettes. Vous voyez, écrasées complètement par la volonté et par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكانت حباء منبثا. Naam, fakanat haba'an munbassa, elles deviendront, ces montagnes-là, lorsqu'elles seront pulvérisées, elles deviendront comme des poussières éparpillées. Voilà. Vous voyez? Et vous n'allez plus voir encore de montagnes sur la surface de la terre. Tout est réduit en miettes et elles deviendront comme poussières éparpillées par l'omnipotence et par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut contrecarrer cela. Parce que c'est sa volonté qui va régner ce jour-là sur la terre. Ceux qui refusaient de suivre ces recommandements, c'est ce jour-là qu'ils connaîtront qu'il y a un Dieu qui est omnipotent, qui est capable de toutes choses et que sa volonté va s'exercer sur eux, malgré, bon gré, malgré. وكنتم أزواجا ثلاثة. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Ces jours-là, les hommes seront répartis en 3 groupes. Les hommes seront répartis ces jours-là en 3 groupes. Quels sont ces 3 groupes que Allah va nous décrire ici, tout à l'heure? وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Vous êtes 3 catégories. Vous serez 3 catégories d'hommes. Non.
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Allah a dit, les hommes seront répartis en 3 groupes. Premier groupe, fa ashabul maymanati, les gens de la droite, ma ashabul maymanati. Quels sont les gens de la droite? Ça, c'est le premier groupe d'abord. Que Dieu nous en fasse partir. Parce que les gens de la droite, ce sont ceux-là qui seront conduits jusqu'au paradis. N'oublions pas que le paradis se trouve toujours du côté droit et l'enfer se trouve du côté gauche. Vous voyez, ceux qui vont emprunter le chemin menant à l'enfer, forcément, ils vont emprunter le chemin de la gauche. Et ceux qui vont emprunter le chemin du paradis, ils vont forcément emprunter le chemin de la droite. Qu'Allah nous en fasse partie, ceux qui vont emprunter le chemin qui vont mener, vous voyez, au paradis. Donc, Allah a dit, premier groupe, fa ashabul maymanati, les gens de la droite, ma ashabul maymanati, quels sont les gens de la droite? Il va nous dire, il va nous décrire, les gens de la droite, on le saura. Non. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Vous voyez, ça c'est deuxième catégorie. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il y aura aussi des gens de la gauche. Ce sont ceux qui ont passé toute leur vie dans le péché, ou bien ceux qui ont refusé de respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui seront conduits vers à gauche. C'est eux qui vont emprunter le chemin de la gauche qui mène directement au paradis. والسابقون السابقون والسابقون السابقون. Donc, voilà la troisième catégorie. Vous voyez, ça c'est le meilleur groupe de l'au-delà. Parmi les 3 catégories, voilà le meilleur groupe. Il a dit, was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre seront les premiers dans l'au-delà. Vous voyez, on dit que ça c'est le meilleur groupe parce que c'est là, ils sont chaque fois quand on demande, ils sont les premiers dans la prière, ils sont les premiers à donner le monde, ils sont les premiers dans tout ce qu'on fait dans l'islam, on les trouve devant. Donc, ils ne prennent pas les choses d'Allah à la légère. Allah a dit, ce sont ceux-là qu'on appelle as-sabiqun, as-sabiqun, le premier, vous voyez, le premier à suivre les ordres d'Allah sur la terre seront le premier dans l'au-delà. Voilà le troisième groupe, meilleur groupe. Les 2 groupes-là, qu'Allah nous en fasse partir, le gens de la droite, vous voyez, ils iront au paradis. Et ceux qui, ceux qui sont les premiers dans la vie ici-bas à suivre les ordres d'Allah seront les premiers dans l'au-delà. Mais les gens de la gauche, qu'Allah nous en préserve, ce sont les gens qui seront conduits, n'est-ce pas, en l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Inch'Allah, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous allons nous séparer. Inch'Allah, on va prier à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nos jeûnes, tout ce que nous faisons, nos doigts, qu'Allah exauce tout. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا ودعواتنا في هذا الشهر المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين